Tes factures sont un fardeau puis il n'y en a pas une qui semble legit. Tu as des soucis peut-être de paiement de tes clients parce que tes factures sont peut-être pas très claires. Reste ici, je vais te donner les notions de base aujourd'hui afin de clarifier tout ça. Je m'appelle Jessica puis j'accompagne les entrepreneurs comme toi à simplifier leur comptabilité en leur donnant trucs et astuces. J'en profite pour te parler de mon outil gratuit, le guide des dépenses admissibles pour les entrepreneurs qui se trouve dans la description de la vidéo. Que tu parles de zéro ou bien que tu as déjà des modèles déjà établis dans Word ou Excel ou peu importe, c'est primordial d'avoir des mentions de base sur tes factures que tu envoies à tes clients. Ce que je veux dire par là, c'est que ça prend de un, la mention facture, il faut que ça soit écrit, absolument. Ton numéro de facture, puis assure-toi que ce soit des numéros qui se suivent à la suite. T'sais. Pars pas avec un pour que la suivante, ça soit 110, on va dire. Garde un ordre chronologique, c'est beaucoup plus facile pour la suite des choses. Ensuite de ça, la date à laquelle tu fais la facture, le nom du client avec ses coordonnées, le nom de ton entreprise avec ses coordonnées aussi. Un petit bonus si tu ajoutes les courriels. Hein. Après ça, tu ne perds pas ton temps à courir après pour les envoyer et tout ça. Les modalités de paiement. Modalités de paiement ainsi que le délai. Dans le fond, est-ce que c'est paiement sur réception? C'est un net 15, 30, 60 jours, peu importe. Il faut que ça soit écrit. Ensuite, dans tes descriptions, est-ce que tu vends un produit? Est-ce que tu vends un service? Tu vends quoi? Qu'est-ce que c'est exactement? Avec le prix, bien entendu. On ajoute les taxes si tu es inscrit aux taxes. Si tu es inscrit aux taxes, ça veut également dire qu'il faut que tu ajoutes tes numéros de taxes sur tes factures. C'est obligatoire. Après ça, le sous-total, bien entendu. Le montant pour chacune des taxes, ainsi que le total de tout. C'est pertinent peut-être que si tu as des notes particulières, des ajouter. C'est pas une obligation, mais si ça peut simplifier le tout avec les communications avec ton client, c'est parfait. Si tu as des questions, je t'invite de m'écrire en commentaire pour que je puisse y répondre. Et n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne. En passant, je pense que j'ai déjà parlé de mon guide des dépenses admissibles, mais je te fais un petit rappel parce que c'est vraiment hot. Ça va t'aider à décortiquer tes dépenses dans ton entreprise. À bientôt!